my shirt before she leave, I'ma need my shirt back. Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous présenter mes derniers achats de chez Action. Donc tout d'abord nous allons commencer par une toile dans une boîte noire. Il y en a plusieurs, moi malheureusement je n'ai trouvé que celle-ci. Donc c'est les Diamond Painting Old Masters. En fait ce sont des reproductions de tableaux. Ce sont des toiles en 40 sur 60. Et alors les boîtes, à part qu'elles sont noires, c'est comme d'habitude, hein, on a l'image, on a les différents diamants. Par contre, est-ce qu'on nous dit quelle sorte de diamants, s'il y a des diamants spéciaux ou pas? Non, c'est pas inscrit, donc on va découvrir ça ensemble. Hop. Dans la boîte, nous trouvons comme d'habitude le petit sachet qui fait du bruit quand on l'ouvre. Désolé, il faut d'abord que je trouve l'entrée pour ça. Voilà. Donc, la voici. Hop. Je vais vous sortir l'ensemble. Et donc, nous trouvons dans cette boîte donc la toile. C'est un petit peu froissé ici, mais c'est pas grave, il n'y aura pas de risque de rivière, hein. Donc on va commencer par ceci. Donc comme d'habitude, hein, les références, des chiffres et des lettres, l'image, les petites explications dans les différentes langues. Ici nous avons 8 31 couleurs. Je m'aperçois qu'il y a également, en plus des lettres et des chiffres dans les symboles, des hashtags et d'autres. Attendez, là j'ai un peu difficile. Voilà. Nous trouvons également le petit toolkit de base. Les diamants, je vais ouvrir, comme ça on verra s'il y a des diamants spéciaux. Alors, des sachets en ribambelle sur lesquels on trouve la référence que l'on retrouve également sur la toile. Il y a un 012, je ne sais pas trop à quoi il correspond, il est présent sur tous les sachets. D'habitude, ce numéro représente, comment dire, si c'est le premier, deuxième, troisième DP de la collection. Là, il est marqué 12, je ne pense pas en avoir vu passer 12 sur Internet, mais bon, voilà. Donc, on va regarder un petit peu. Oui, donc on a bien, c'est bien les références. Donc, je regarde. Hop, hop, hop. Il y a des références où il n'y en a vraiment pas beaucoup. Comme celle-ci, par exemple. Alors, ensuite, hop. Par contre, on voit qu'il y a du noir. 1, 2, 3, 4, 5, 6 sachets de noir. 7, 8, pardon. 8 sachets de noir. Et pas de diamants spéciaux. Donc, des diamants ronds, comme d'habitude. J'en ai encore jamais vu, je pense, de toile chez Action avec des diamants carrés. Attendez, ceux-ci, j'ai oublié de les regarder. Ah, non, ce ne sont pas des diamants spéciaux. Voilà. Donc, on va baigner dans le noir. Donc, sur le côté, je rangerai tout ça après pour vous éviter le bruit. Alors, j'ai oublié ceci. Donc maintenant, passons à la toile. Voilà.
La seule que j'ai trouvée, c'est celle-ci. Elle est recouverte d'un film plastique. La toile est bien épaisse. Et voilà, voilà. Elle colle bien. Par contre, sur cette toile, nous avons quoi? Si, nous avons des écritures. C'est Still Life with Flower in a Glass Vase. Donc, des fleurs dans un vase. Ce n'est pas la traduction complète, mais je ne suis incapable de vous donner le restant de la traduction. On dit que cette toile, donc ce tableau, se trouve au Rijksmuseum à Amsterdam et que le peintre s'appelle Jan David de Heem. Donc, là voici la toile dans le bon sens. Je n'arrive pas à vous la montrer dans son entièreté. Donc, on va la montrer de haut en bas. Alors, sur cette toile, on ne retrouve sur les bords, à part la description, le peintre, etc., rien. Pas de dimension, mais je vous ai dit, c'est une 40 sur 60. On n'a pas de référence sur les bords. Pas de légende. Alors, les symboles, est-ce qu'ils sont bien lisibles? Ils sont un peu petits, mais ça va. C'est correct. Les 1 sont un petit peu pâles, je trouve quand même. Mais bon, on voit que c'est du 1. C'est la majorité des perles qu'il y aura à placer. Sinon, les autres légendes, voilà, ici par exemple dans la fleur, on les voit très bien. Donc, voici pour mon premier achat. Donc, cette toile, je l'ai achetée au prix de 4,99 €. C'est le prix habituel, hein, en fait, des toiles de chez Action. Donc voilà, je ne pense pas que je vais la faire tout de suite, hein, mais une fois finie, je vous la montrerai de toute façon. Alors, donc j'étais en train de regarder les diamond painting dans le rayon et j'ai été interpellée par un monsieur qui me dit « Oh, tiens, qu'est-ce que c'est ?» En fait, lui, il cherchait des toiles à numéro, mais à peindre. Donc, j'ai un peu expliqué, on a un peu parlé de diamond painting, un peu ce que c'était, comment ça se faisait. Et puis, mon regard a été attiré tout à coup à côté des diamond painting. Je me dis, tiens, c'est quoi ça? Parce que je vois des cadres d'étoiles, enfin des cadres comme des toiles. Et en fait, au départ, je pensais, il me dit, ah, ça, c'est pas à peindre. Je me dis, je regarde et je dis, ah, mais non, c'est nouveau, ça, j'ai jamais vu. Et en fait, ils ont sorti des tableaux à diamanter. C'était la première fois que je les voyais chez Action. Alors, en rayon, ils étaient au prix de 2,89 €. Mais au final, à la caisse, ils sont passés au prix de 2,99 €. Je vais peut-être essayer de changer la lumière parce que je trouve que il y a beaucoup de reflets. Mais je pense que non, ça ne change pas grand-chose. Donc, voilà. Alors, j'ai regardé sur les différentes toiles. On n'a pas de diamants spéciaux. Donc, je pense que je vais juste vous ouvrir une boîte pour vous montrer comment c'est fait à l'intérieur. Vous montrer si la toile colle bien, etc. Et les suivantes, je vous les présenterai juste comme ça pour vous montrer l'image. Donc, la toute première, donc, ce sont des branches. Au départ, je pensais des orchidées, mais plus je les regarde, plus je me dis que ce n'est pas ça. Donc, voilà. Des fleurs dans un pot, mais je vais l'ouvrir, hein, celui-ci, avec vous. Je découvre hein, en même temps que vous. Par contre, je vais voir si l'emballage n'est pas trop. Il va falloir des ciseaux pour l'ouvrir. Me revoici avec mes petits ciseaux. Mes petits ciseaux de chez Action d'ailleurs. Aussi, ils viennent de là. Voilà. Alors, on va ouvrir ici. Hop. Je vais encore continuer. Désolée, je gigote, mais j'ai un peu mal partout aujourd'hui et j'ai difficile à me positionner. Donc, voilà. Ah,
Hop là, c'est bien emballé, hein. Donc, voilà, voilà. Alors, nous retrouvons... Alors, il y a un petit carton maintenant, on va y couper. Donc voilà, nous avons un carton où on retrouve la petite image. On nous dit que c'est un canevas diamond painting. On retrouve comme un peu comme sur les boîtes, hein. Voilà le contenu que je vais vous montrer. Donc je ne vais pas tout vous décrire à partir du papier, je vais vous expliquer après. Donc il est noté derrière dans plusieurs langues. Créez votre propre canevas diamant et on nous donne le contenu. Voilà. Ensuite, après le carton extérieur, on retrouve la petite feuille. La petite feuille que l'on trouve également dans les DP. Alors ici, nous avons 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 couleurs. Alors, on nous explique ici, dans plusieurs langues également, comment réaliser le diamond painting et quelques petits conseils. Le toolkit de base, le toolkit est pareil. Voilà, la petite barquette, le pain de colle, le stylet et ensuite les diamants. Alors, je vais vous ouvrir le sachet. Comme je ne vais ouvrir qu'une toile, je vais quand même vous montrer, hein. Donc, sachet en ribambelle. Et comme je vous avais dit, pas de diamants spéciaux. Alors ici aussi, pour certaines références, ben, il n'y a pas beaucoup. C'est pour faire le cœur des fleurs, hein. Et donc, nous retrouvons sur chaque sachet le symbole représenté sur la toile. D'ailleurs, j'ai oublié de vous dire ici, les symboles, ce sont des chiffres et des lettres. Donc, voilà, nous avons le symbole, la référence de la toile, Y015, et ici, le DMC. Alors, ensuite, nous allons passer à la toile. Donc, voilà, je vous disais, hein, Y015, la référence de la toile. Et ensuite, les dimensions, c'est un 30 sur 30. Donc, ce sont des toiles à diamanter. C'est du diamond painting partiel. Alors, si j'arrivais à décoller. Ah, ils ont agrafé le plastique. Alors, peut-être que je vais plutôt couper alors. Plutôt que de risquer de le déchirer. Oh là là, c'est pas un peu mal fait, on va dire. Donc, je vais peut-être le couper. Attendez, hop. Peut-être pas à ras. Pour quand même avoir un petit bord. Si j'y arrive. Ou alors je prendrai... Non, ça va aller. J'allais dire, je vais peut-être prendre mon tuteur. Mais ça va aller. Apparemment. Hop, voilà, on va voir si c'est suffisant. Voilà, ça y est. Donc, voilà, je décolle un petit peu. La toile colle super bien. Alors, la toile colle bien. Enfin, la zone à diamanter colle bien. La toile est pailletée un petit peu. Et les symboles se voient super bien. Ils sont super lisibles. Alors, donc, en fait, c'est une toile de DP qu'ils ont agrafée sur un cadre en bois. Et il y a une petite plaque à l'arrière. Bon, c'est sûr que s'ils ne l'avaient pas mise pour diamanter, ben, on aurait peut-être eu un peu... Ce aurait été un peu plus compliqué vu que ça n'aurait pas été rigide. Donc, voilà pour ma première toile. Donc, voilà, donc je vous dis, au prix de 2,89 € en rayon, mais moi je les ai payées, elles sont passées à la caisse à 2,99 €. Je vais remettre tout ça ici. Je ne vais pas tarder
trop tarder à la faire. Comme ça, je ne risque pas de perdre les perles, etc. Parce que après, voilà, il n'y a pas de boîte pour le ranger une fois qu'ils sont déballés. Par contre, je pense que je vais les vernir après pour les protéger un petit peu de la poussière. Ou même peut-être passer mon vernicole Cléopâtre pour être sûr qu'il ne se décolle pas par la suite. Donc, ceci était la première. Donc, j'en ai trouvé 5 différentes. Je ne sais pas s'il y en a plus parce que je ne les ai jamais vues passer sur le net et ni dans les publicités de chez Action d'ailleurs. Donc, on va prendre les suivants. Hop. Voilà. Donc, nous avons un oiseau. Donc, les dimensions restent les mêmes. Ce sont toujours des toiles partielles. Oups, j'avais pas vu. Vous avez le reflet. Donc, voilà. Je me demande si cet oiseau n'est pas un martin pêcheur. Mais je ne me connais pas plus que ça en oiseau. Donc, je ne vous certifie pas que c'est bien ça. Donc, voilà, en petit. Donc, de l'autre côté, toujours la même présentation. Ici, nous avons 3, 6, 9, 12, 15 couleurs différentes. Le petit toolkit de base. Et donc, voilà, je pense que ça doit être rapide à faire. C'est toujours chouette quand on n'a pas beaucoup le temps ou qu'on a une grande toile et qu'on veut alterner avec autre chose. Hein. J'ai dit une toile, ça peut être du point de croix ou autre. Donc ici, nous avons ensuite le petit éléphant. Enfin, petit. On va dire l'éléphant. Le voilà. Je vous montre sur la petite image, vous le voyez mieux. Et en entier. Et donc, quand vous retournez, hein, toujours la même dimension, 30-30. Le contenu pareil. Nous avons 3, 6, 9, 13 nuances. 13 références de diamants. Le petit toolkit. Les explications. Donc, ils sont tous faits pareil. Hein. Juste l'image change. Donc, ensuite, ici, le suivant. Eh bien, le traditionnel mandala. Je ne suis pas trop mandala d'habitude, mais bon, celui-là, je me suis dit, il va être rapide à faire, c'est chouette. Donc, je l'ai pris. Donc, l'image complète, la voici. C'est bizarre parce que quand on regarde la toile comme ça, on dirait plutôt que on est dans les rouges. Et quand on la voit finie, elle donne plutôt dans les oranges. Bon, ça sera à voir quand elle sera finie. Voilà. Donc, sur cette toile-ci, nous avons uniquement 7 références. Et enfin, la dernière, c'est celle-ci. La petite barque avec le coucher de soleil en arrière-plan. Et je vous montre la petite image. Voilà. Et quand on le retourne, ici, il y a quand même quelques références de 4, 6, 8, 14. 14 références. Et le petit toolkit. Voilà. Donc, sur cette toile-ci, donc nous avons le bateau à diamanter en partie parce que je vois que ici, on ne diamante pas. Sur la toile mandala, eh bien, c'est pas vrai, c'est impartial parce que toute la toile n'est pas adiamantée, le fond n'est pas adiamanté. Mais par contre, le mandala, lui, il est complètement adiamanté, lui. Voilà. Donc, la toile avec les bateaux également est pailletée, comme la toute première que je vous ai montrée. Ben, sur l'éléphant, la toile ici n'est pas pailletée par contre. Elle n'est pas pailletée et on va diamanter uniquement l'éléphant. La toile avec l'oiseau ensuite. Eh bien, celle-ci, non, elle est très légèrement diamantée. Il y a une petite paillette par-ci par-là. Et ici également, on ne diamante que l'oiseau. Et
je vous remonte la toute première avec les fleurs. Donc là, je vous avais déjà dit qu'elle était, là je ne reviens, pailletée. Et donc ici, elle est vraiment belle celle-ci, j'aime beaucoup. Et celle-ci, bien, le vase, les branches et les fleurs qui sont tombées sont à diamanter. Et donc voilà mes achats du jour de chez Action. Ma vidéo est à présent terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait, à mettre un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. Et pourquoi pas à activer la petite cloche afin de recevoir la notification lors de la sortie de mes prochaines vidéos. Je vous souhaite une bonne journée. Ciao, ciao!